bonjour. Donc, mon surnom, il vient de... quand je suis arrivé en Martinique en 2012, donc je roulais avec un petit groupe de motards qui n'étaient pas affiliés à aucun club. La particularité d'avoir des motos qui sont d'origine, c'est totalement stock, sortie magasin, voilà. Je rajoute même pas un silencieux, même pas un échappement, et voilà. Donc c'est vrai que quand je roule, je fais pas de bruit. Et il m'est arrivé donc de dépasser cette personne-là. Et elle a été surprise. Et donc, quand on a commencé à arrêter dans le premier point d'arrêt, elle m'a dit: ah, mais tu es comme Bip Bip, tu es comme le dessin animé. C'est-à-dire que quand tu passes, on sait que tu es passé, mais on t'entend pas. Tu vois, le dessin animé, Bip Bip et le coyote. Je donne les moyens de mes ambitions, voilà, je me serre la ceinture comme tout le monde, et voilà, donc je travaille dans le privé pour une boîte qui s'appelle la boîte Vinci, le groupe Vinci, pardon, qui sont dans le BTP. Moi je suis plus précisément dans les télécoms, et voilà, mais bon, c'est beaucoup de privation, et et voilà, je me fais plaisir, je vis ma passion à fond parce que la vie elle est trop courte. Et puis malheureusement, je me donne le moyen de pouvoir réaliser mes rêves. Ma première moto, elle a été, donc moi j'ai fait tout dans les règles de l'art, c'est-à-dire j'ai passé mon permis à 16 ans, à l'époque on avait le droit, donc jusqu'à 125 cm3, pardon. Et donc je l'ai passé à 16 ans puisque la passion grandissait, j'achetais toutes les revues de l'époque, qui étaient moto-revues, et d'autres, et avec mon argent de poche, et donc j'ai pu passer mon permis avec des travails d'été, des jobs d'été. J'ai pu passer mon permis à 16 ans. Et donc j'ai acheté ma première moto qui était une Honda MTX 80. Elle était rouge. Mon prochain projet sera d'avoir une moto vraiment exclusive, c'est-à-dire qu'elle soit numérotée. Voilà, comme pas mal de constructeurs font des motos numérotées dans le monde. Donc ça permet d'avoir une moto unique. Voilà, que de laquelle. Ma pire expérience, elle est quand même, il y a eu mort d'homme, donc il y a eu un accident devant moi, ça s'est passé en 2010, d'accord, en Guyane. Donc un accident devant moi, un très bon ami, puisqu'on roulait ensemble, et voilà, décédé sur le coup après un choc avec une voiture. Donc c'est vrai que je m'étais quand même posé la question à ce moment-là, est-ce que j'arrêtais? Donc j'avais déposé la moto pendant 15 jours, et après la passion étant escalée, j'ai repris avec une intention encore plus particulière, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait touché. Donc j'ai passé mon permis à Paris, et c'est vrai qu'avec les saisons là-bas, c'est mieux d'avoir une veste déjà. Donc voilà, si la veste va avec la moto, c'est encore mieux. Moi j'aime cet ensemble-là, cet uniforme-là. Et si le casque et les gants vont avec, c'est encore mieux. C'est d'ailleurs pour ça que actuellement dans le garage il y a 7 machines, et donc il y a 7 casques, et puis autant de blousons, autant de paires de gants, autant de bottes, et voilà. Donc on essaie d'agrémenter, que l'ensemble soit beau. C'est vrai que c'est beau à motarder équipé. Voilà. Ça a été, je ne vais pas dire dur, puisque bon, j'ai quand même choisi une motarde déjà à la base. Elle n'est pas une passionnée, mais bon, le devient à travers moi. Mais c'est vrai que non, ça a été dur, ça a été dur, comme toute passion. C'est vrai que ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et comme elle me dit, de manière, l'avantage qu'elle a, c'est que ses rivales, elles dorment à côté. Donc voilà. mais non, mais elle me comprend et elle me soutient, donc c'est une très bonne chose. Tout motard le sait, la première sur une moto de route, elle est en bas. Et voilà, donc c'est mon slogan, c'est ma pratique, c'est juste un rappel, parce que certaines peuvent l'oublier. Mais voilà, avec la bande à Bip Bip, la première, elle est en bas. Bip Bip.